悔しさを飲み込んで見上げたアスフルの空、憧れが奇跡を描く誓った I replay、 火の中じゃないわ気楽な僕でも諦めずここまで来たんだ、生まれ変われるよそう君が望めば始まりの方が打ち鳴らせ、心が叫んでる SOS、 新しい世界に変えるんだろう、想いを声にして SOS、 夢はまだ夢のまま置いてよテンペ、Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo test de jeux vidéo. Et ça fera d'ailleurs une semaine pile poil qu'il sera sorti. Et aujourd'hui, je vais vous parler du dernier né des studios de chez Bandai, enfin des éditeurs Bandai, puisque ce sont plus des éditeurs que des développeurs de jeux vidéo. Moi, quand je me réincarne en slime, Isekai Chronicle, le premier jeu console de la licence. Moi, quand je me réincarne en slime, après une grosse réussite qui est ce qui est toujours le cas en fait, ce que je parle au passé mais c'est toujours le cas avec son Isekai Memories sur mobile, le voilà arrivé sur nos consoles, donc on peut le retrouver principalement sur PlayStation, sur PC et sur Nintendo Switch, avec cet opus Isekai Memories qui va retracer l'intégralité de l'histoire, bon non sans quelques petits skips un peu rugueux et un peu ridicules, en allant jusqu'à la bataille contre Farmus, donc jusqu'à la saison 2, il n'y aura pas l'adaptation de la saison 3, bon, tu me diras, l'animé est en plein dedans en ce moment, donc forcément c'est pas bien tombé si vous vouliez la saison 3 dans le jeu vidéo, à mon avis ils l'adapteront plus tard, peut-être en DLC ou une connerie comme ça. On est donc sur un jeu de rôle, à jeu action, jeu de combat, un petit peu de gestion, genre créer sa ville, monter les bâtiments et tout, un peu comme le jeu mobile, mais en plus moche, et en moins poussé, et en moins intéressant, même si, comme le jeu mobile, il intègre 2 histoires inédites, écrites par l'auteur des romans d'origine, Fuse, mais en fait c'est comme le jeu mobile. Ouais, je vais beaucoup le comparer au jeu mobile. Donc c'est un jeu, donc je l'ai dit, d'action dans laquelle on doit remplir des quêtes en fait, hein, comme un jeu de gestion, comme un RPG de base. On a des personnages avec des niveaux, on a des compétences, on a un arbre de compétences à monter, et puis au niveau des combats, c'est de la 2,5D. Voilà, on est sur une vue de côté où on ne fait qu'avancer tout droit ou bien en diagonale, c'est pour ça que je parlais de 2,5D, parce qu'il y a un peu de profondeur dans les décors, mais sinon ça te casse pas trois pattes à un canard. Les combos sont quand même pas trop mal, ça bouge quand même bien, mis à part peut-être les cinématiques en 3D dégueulasses, là on a l'impression d'avoir fait un retour en arrière de 15 ans, franchement même le jeu mobile arrive à faire mieux. Ouais, je sais, le jeu mobile, tous les jeux mobiles en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, alors que pourtant ils sont développés par des boîtes chinoises, hein. Je sais pas pourquoi ces derniers temps les jeux mobiles atomisent les jeux consoles, alors que les jeux mobiles ont quand même généralement, mais n'hésitez pas à me reprendre si je me trompe, les jeux mobiles ont généralement moins de budget que les jeux consoles. Comment t'arrives à sortir un Isekai Chronicle comme ceci en mode chibi et tout, c'est mignon, je veux dire la DA elle est sympathique et tout, ça reste du monde ouvert, on peut se balader dans Tempest qui évolue évidemment en fonction de l'aventure, hein. On commence par le petit village gobelin et ça deviendra la ville gigantesque qu'on connaît par la suite, mais moi la DA elle me rebute complètement, j'avais vu les trailers à l'époque, ça ne me plaisait pas du tout, alors que le jeu mobile, qui est, on rappelle, free to play, ce jeu est vendu 50 € sur console, 50 €.
Mais je sais pas ce qu'ils ont en ce moment à sortir des jeux de merde comme ça. Alors ça plaira à certains. Le jeu n'est pas injouable, le jeu n'est pas infâme. On est très loin d'un Mushoku Tensei. Oh là là, je tire à balles réelles. On est très loin d'un Mushoku Tensei, heureusement. Mais je veux dire, quand un jeu mobile arrive à faire mieux alors qu'il est sorti il y a déjà, quoi, ça fait un an et demi, voire peut-être 2 ans que le jeu mobile est sorti. Ils te sortent un jeu console qui est moins bien. C'est quoi le délire? C'est quoi le plan? Je comprends pas, franchement je comprends pas, sachant qu'en plus les développeurs Monkeycraft et Zoc, alors plus Monkeycraft parce que Zoc je les connais pas et je vous avoue j'ai pas été checké, mais Monkeycraft sont plus connus pour travailler sur des remakes de jeux. Qu'est-ce que t'as été les foutre sur un mois que je me réincarne en slime adapté pour un jeu console? Vendu 50 €. Le jeu n'est pas moche, je veux dire, encore une fois, pour l'avoir pris en main, pas loin de 2 heures, même si le gameplay que je vous aurais présenté tout au long n'est pas le mien, parce que flemme de rec le jeu. Alors peut-être que j'aurais tenté de mettre l'opening, mais j'ai cru comprendre qu'il était striké, l'opening, donc s'il n'est pas au montage, bah c'est qu'il a été striké et que j'ai pas pu le mettre. Voilà, chanté par Chou. C'est peut-être l'une des seules bonnes choses. En fait, il y a des animations 2D, c'est lorsque on fait un ulti. Parce que oui, les personnages ont les classiques, combos classiques, hein, les coups, les esquives, les machins. On a 2 coups spéciaux, un coup spécial et un ulti pour chaque personnage. Le bestiaire est quand même pas trop mal de ce que j'ai cru voir, en plus des personnages complètement originaux pour le jeu, bon, que j'ai pas pris en main parce que j'ai pas été jusque là, hein, je crois pour les 2 premières heures de jeu. C'est quoi? C'est les 2 ou 3 premiers chapitre du jeu, donc voilà, c'est vraiment de la mise en bouche des menus, de comment allouer les points de compétences, les machins. Bon, c'est pas très éducatif, ça donne même pas envie du tout les menus. Bon, c'est dans l'ADN, de l'œuvre. On retrouve tout à fait l'ADN de l'œuvre et tout, mais encore une fois, ça fera la 50e fois que je le dis, le jeu mobile fait mieux à tous les aspects. Comment des boîtes chinoises de manière globale arrivent à faire mieux que des développeurs japonais? Comment Bandai, qui va éditer ce jeu, puisse voir le résultat final et se dise let's go, allez les gars, ça va se vendre là, ça c'est Isekai là, c'est moi quand je me réincarne en slime, ça va se vendre par palette et tout. Surtout que la com du jeu, elle était, parce que le jeu est sorti, vide, littéralement vide. Il n'y a eu aucune pub, aucune, même Bandai, même la chaîne Bandai Europe n'a même pas pris la peine de traduire le trailer. C'est dire à quel point ils s'en battent les couilles du jeu, quoi. C'est-à-dire ils se sont contentés de remettre le trailer USA. En fait, tu vas sur Bandai Namco America, ça revient au même que si tu vas chez Bandai Namco Europe. Il n'y a aucune trad, ils s'en battent les couilles. Le jeu est bien sûr en français, hein. Enfin, je veux dire, heureusement, le site sur lequel tu achètes, Bandai Namco France, le jeu est bien en Bandai Namco Europe. Entertainment.eu, Europe. Le jeu est bien en français, heureusement. Alors, d'ailleurs, je me reprends, le jeu est bien disponible aussi sur Xbox, voilà, au cas où, parce que sinon j'allais me faire taper dessus. Le jeu est bien dispo sur Xbox One et Xbox Series, voilà, histoire qu'on... histoire que je me rattrape un peu, parce que j'ai oublié de le mentionner, parce que les derniers jeux ne sortent rarement sur Xbox, je sais pas pourquoi, les derniers jeux tirés d'animé ne sortent jamais sur Xbox. Je sais pas ce qui se passe, mais là ce slime est bien sur toutes les plateformes, voilà. Pour les joueurs Xbox là, qui se sont mis à sur mode encore un jeu d'animé, on va pas pouvoir jouer. Non, vous en faites pas. Mais globalement, j'y retoucherai plus jamais. Je préfère encore réinstaller le jeu mobile. Je préfère là maintenant réinstaller mon jeu mobile et recommencer à y jouer. C'est terrible. C'est terrible qu'un jeu mobile me procure plus de sensations, en plus en free-to-play. Je veux dire, il n'y a même pas d'excuse. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Qu'il soit puissant ou pas, tout le monde peut faire tourner les jeux mobiles d'aujourd'hui, et il est free to play et il propose mieux en termes de gameplay. Il a même ses propres histoires originales qui continuent à fonctionner très bien, et en plus il est à jour avec la série animée, ce que ce jeu console ne fera pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années, voire pas du tout si c'est un flop. On le voit ces derniers temps, Bandai, ils éditent que des jeux qui flopent. Je sais pas ce qui se passe là. Alors ils vont se rattraper avec Dragon Ball qu'on testera au mois d'octobre quand il sortira, hein, parce que je pense que ce sera le prochain jeu, à moins qu'il y en ait d'autres entre temps. Je pense qu'il y aura un petit jeu Fairy Tail là.
fin août, début septembre que je testerai. Vous savez, les petits RPG Fairy Tail, si vous n'étiez pas au courant, il y en a un qui sort, Dungeon, que je testerai sur la chaîne. Mais après ça, je pense que ça sera Dragon Ball Sparking Zero. Et après, ça sera Pharmagia sur la chaîne, etc. etc. Mais j'ai pas d'autres gros jeux de prévus pour le moment. Bref, ce slime, c'est pas une merde infâme. C'est pas non plus un bon jeu, il fera passer le temps à ceux qui n'ont jamais... et pour ceux qui seront contents d'avoir enfin un jeu console Slime, et qui n'ont rien à faire d'autre en ce moment, et qui ont de l'argent à perdre, à mettre 50 balles dans un jeu console comme ça. Franchement, c'en est presque honteux. Alors, c'est moins honteux que Mushoku Tensei, soyons honnêtes, mais ça en reste quand même pas moins honteux par rapport à ce qui est proposé, quoi. Vraiment, tu enlèves l'ADA de Chibi et tu mets ne serait-ce que les personnages à la bonne taille, ça change déjà tout, tu vois. Ça change déjà toute la physionomie. Tu laisses le côté 2,5D et tout, je m'en fous, tu vois, ça, à la limite, ça plaira à un public. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y a un public qui achètera ce genre de jeu. Moi, ça me plaît pas. Moi, c'est pas mon... Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est pas mon délire. Voilà, je ne continuerai pas. Surtout qu'il y a un aspect un peu trop répétitif à mon goût, à aller chercher les matériaux dans la forêt, c'est-à-dire refaire 4, 5, 10 fois les mêmes zones. Ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier de refaire 8000 fois les mêmes zones pour aller chercher un bout de bois ou un caillou, ça me fait chier. Tu vois, vraiment, surtout que ça donne pas envie. Ça donne juste pas envie, en fait. Voilà, ça sera mon petit mot de la fin. Ça donne pas envie d'y jouer. Ça donne pas envie de s'y attarder, ça donne pas envie de le relancer après l'avoir... En fait, après avoir quitté sur... Après avoir cliqué sur fermer le jeu, tu n'as plus ne serait-ce que l'envie de cliquer dessus, en fait. Une fois que tu l'as fermé, c'est quasi définitif, tu ne le relanceras quasiment plus jamais. Il y a très peu de chances que derrière, il y ait une rejouabilité, tu vois. Et ça, c'est bien dommage pour un premier jeu console. Je sais pas pourquoi, ces derniers temps, voilà, ça c'est la vraie phase de fin, les jeux console, une fois que tu les as fermés, les jeux console tirés d'animé, hein, histoire qu'on précise bien qu'il n'y ait pas de quiproquo, une fois que tu les fermes, bah t'as très peu envie de les relancer derrière, et c'est terrible, surtout qu'il y en a la plupart d'entre vous qui vont les payer plein pot ces jeux. Et je plains ceux qui vont vraiment les acheter en boîte. Alors je sais pas si ce jeu est dispo en boîte ou s'il est que en démat, hein. Ça j'en sais rien, j'ai pas été checké, mais je crois bien qu'il est que en démat. Donc c'est dire, c'est encore pire, c'est dire que derrière tu peux même pas le revendre. Donc c'est presque de l'argent gâché, tu vois. Je sais qu'en disant ça, je m'attire peut-être les foudres des développeurs et des machins, ou que c'est à moitié du manque de respect, mais les gars, en tant que consommateur, soyons sérieux, il y a une limite quand même. Il y a vraiment une limite. Là, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais la limite, elle commence vraiment à être grasse, là, tu vois. Il y a là, ça commence à glisser, là. Je sais pas pourquoi, là, ça glisse beaucoup trop, d'ailleurs. Surtout quand tu vois les jeux mobiles qui sortent à côté. Ça glisse beaucoup trop, là, côté japonais, là. Faut se réveiller, hein. Parce que les Chinois, ils sont en train de vous ouvrir en deux, hein. Là, il faut se remettre en question sur les décisions prises en termes de gameplay, en termes de DA, en termes de choix de jeu, tout court, en fait. Pas forcément, c'est pas forcément la licence qui est un problème, au contraire, elle est en vogue, elle est toujours en vogue, elle sera toujours en vogue, hein, vu que l'animé fait toujours autant parler, et les mangas, et les light novels, et les produits dérivés fusent de toutes parts pour la licence. Slime, c'est une licence connue et appréciée, mais ça va pas faire tâche au milieu de tout ça, mais ça va juste être le vilain petit canard qui sait pas ce qu'il fait là. Voilà, c'est juste ça qui est dommage avec ce jeu Slime Isekai Chronicle. Voilà. En fait, comme je le disais depuis le début, il va être comparé au jeu mobile. Et le jeu mobile sera intrinsèquement toujours devant. Même dans 10 ans. Même dans 30 ans. On parlera toujours que du jeu mobile. Le jeu console, il aura disparu de la stratosphère. C'est bien dommage. Mais que voulez-vous? Au moins, c'était pour le but. Alors, je suis pas là pour vous influencer. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas... À vous, c'est votre argent, c'est vous qui dépensez les 50 balles pour y jouer. Hein. Moi, c'est pas trop mon problème. Voilà, c'était ma petite phrase de fin. Ouais, c'est presque irrespectueux là ce que je viens de faire. J'en suis navré. En tout cas, on se donne très vite rendez-vous début septembre. Ouais, ce sera pas avant début septembre, je pense. Hein, pour le petit test de Fairy Tail Dungeon. Voilà, si vous n'avez pas vu passer l'info, n'hésitez pas à aller checker sur les réseaux. Ça a été un peu communiqué partout, par beaucoup de la communauté et aussi par les sphères du jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et je pense que ça va être sympa. A plus, ciao, bye.